Bonjour à tous. Dans cette séquence de vidéos, nous allons apprendre à résoudre un problème en utilisant une inéquation. D'accord? Donc, vous allez apprendre à faire une mise en inéquation. Donc, lisons l'énoncé ensemble. Un parc de loisirs propose plusieurs tarifs. Formule A, 7 € par entrée. Formule B, un abonnement annuel de 35 €, puis 4,50 € par entrée. Donc, la question c'est la suivante. À partir de combien d'entrées la formule B est-elle plus avantageuse que la formule A? C'est ça la question. Donc tout de suite, pour savoir c'est quoi l'inconnu, lisez bien la question. Ici la question c'est à partir de combien d'entrées. Donc l'inconnu c'est le nombre d'entrées. Donc on veut savoir à partir de combien d'entrées achetées au cours d'une année la formule B sera plus avantageuse. C'est-à-dire il faut que le prix de la formule B soit inférieur au prix de la formule A. D'accord? J'appelle donc X, qui est l'inconnu. Bah, forcément, X, ça va être quoi? Ça va être le nombre d'entrées. C'est ça que je cherche. Le nombre d'entrées achetées. D'accord? Donc, allons-y. Formule A. Donc, ici, on vous dit que un entrée coûte 7 €. Donc, par exemple, pour connaître le prix de 2 entrées, vous allez faire 2 fois 7. Le prix de 3 entrées, vous allez faire 3 fois 7. Ou 7 fois 3. Donc, le prix de X entrées, vous allez faire tout simplement 7 fois X. D'accord? Donc, le 7, c'est quoi? C'est le prix d'une entrée que vous allez multiplier par le nombre d'entrées pour connaître le prix de X entrées. Donc 7 fois X, je peux l'écrire 7X. D'accord? Formule B. Ici, on vous dit que c'est 4,50 € l'entrée. Donc je vais faire 4,50 €, d'accord, fois X. Hein, donc X entrée, hein, le prix de X entrée. Plus, vous avez un abonnement annuel de 35 €. Je peux l'écrire aussi, hein, 4,50 € fois X, je peux l'écrire aussi 4,50 €, donc 4,5 X plus 35. Donc ce qu'il faut comprendre, moi ce que je veux, c'est que la formule B, d'accord, soit plus avantageuse que la formule A. Cela signifie, en fait, je veux tout simplement que le prix, d'accord, le prix de la formule B, pour qu'elle soit avantageuse, il faut qu'elle soit inférieure au prix de la formule A. Vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'elle soit avantageuse, il faut que ce soit à un prix inférieur à l'autre. D'accord? Donc on continue. Alors, soit vous dites que le prix de la formule B est inférieur au prix de la formule A. Vous pouvez l'écrire de la manière suivante aussi. Le prix de la formule A est supérieur au prix de la formule B. Donc, ça veut dire exactement la même chose. Que vous écrivez que le prix de la formule B est inférieur au prix de la formule A, c'est la même chose de dire que le prix de la formule A est supérieur au prix de la formule B. Or, maintenant, le prix de la formule A, c'est quoi? C'est 7X. Le prix de la formule B, c'est quoi? C'est 4,5X plus 35. D'accord? Donc, on a bien 7X supérieur à 4,5X plus 35. Donc, en fait, on cherche quoi? On cherche X qui vérifie cette inégalité. Donc, on va résoudre cette inéquation. Donc, ici, moi, ce que je veux à droite, d'accord, je veux que des nombres. Donc, qu'est-ce qui me gêne? C'est le 4,5X. Donc, il va falloir l'éliminer. Donc, il va falloir prendre l'opposé de 4,5X à droite. Donc, j'aurai quoi? Ici, à droite, j'ai 4,5X plus 35. Et je vais faire moins 4,5X à droite. Mais si je fais ça à droite,
je fais la même chose à gauche. Donc j'aurai 7x, ok, moins 4,5x. D'accord? Alors maintenant, il suffit de calculer. Hein. Alors 7 moins 4,5, bah, ça fait 2,5. Donc 7x moins 4,5x, ça fait 2,5x. Supérieur à quoi? Donc 4,5x moins 4,5x, ça s'élimine. Supérieur donc à 35. On est d'accord? Donc je continue. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je vais, ici, qu'est-ce qui m'y gêne? C'est le coefficient de 2,5 avant le x, donc je vais diviser par 2,5. De chaque côté. Je simplifie par 2,5. Il me reste x supérieur à, et là je calcule à la calculatrice, 35 divisé par 2,5, ça fait 14. D'accord? Donc j'ai x supérieur à 14. Ça veut dire que pour que la formule B soit plus avantageuse que la formule A, bah, il va falloir prendre à partir de quelle entrée pour qu'elle soit intéressante. Ici, vous avez x supérieur à 14. Donc, après 14, il y a quoi? Il y a 15. Donc, 15 est bien supérieur à 14. Donc, à partir de la 15e entrée, la formule B est plus avantageuse que la formule A. Donc, cette séquence est terminée. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.